Salut tout le monde, je suis ici en Belgique, plus précisément dans la ville de Houffalize dans les Ardennes et je vais vous présenter avec Pierre que je vais rejoindre le Tank Panther. Allez, c'est parti! Salut Pierre. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Tu vas nous faire découvrir le Panther de Houffalize. Oui, donc ici nous avons un témoin assez exceptionnel de la bataille des Ardennes, qui est effectivement un panthère type G de l'armée allemande. Et comment il s'est retrouvé ici alors? Cet engin a une histoire assez extraordinaire puisqu'on retrouve des traces de lui lors de la campagne de Normandie. Ensuite, on sait grâce à des travaux qu'il a pris part à la retraite de l'armée allemande à travers la Belgique notamment. Ensuite, il combat également aux Pays-Bas pour ensuite se retrouver aux environs d'octobre 1944 en Allemagne. En décembre de la même année, il prend part avec la 116e Panzer Division à ce qu'on va appeler la bataille des Ardennes. Donc son parcours va se terminer ici à Houffalize le 15 janvier 1944. Ce jour-là, au petit matin, il va tomber dans l'Ourthe, donc un cours d'eau qui traverse Houffalize avec son équipage. Sur son équipage, on est certain que 4 hommes sont décédés puisqu'on a retrouvé leur reste dans cet engin. D'accord, alors mort noyé. Mort noyé dans l'Ourthe, donc une fin horrible, atroce. Et ensuite, à partir de 1947-1948, le char est sorti de la rivière par le génie de l'armée belge et est exposé depuis dans la ville d'Houffalize. Et au cours du temps, il a subi quelques restaurations, dont la dernière l'année passée. Et alors justement, moi j'étais venu ici il y a quelques années et le Panther n'était pas du tout comme ça. Maintenant, il a été complètement restauré, c'est ça? Et vous en avez pris part à cette restauration? Oui, donc le musée de l'armée a participé avec une firme allemande à la restauration de cet engin qui est mythique dans la région. C'est une restauration qui a pris beaucoup de temps, tout simplement parce que logistiquement, on ne restaure pas un engin comme ça n'importe comment, il faut des moyens importants. Donc cette restauration a pris plusieurs années. Bon, évidemment, il y a eu les années Covid, puis il y a la difficulté... Ça n'a pas aidé, c'est sûr. Ça n'a pas aidé. Puis il y a aussi la difficulté de trouver des pièces pour ce type de véhicule. Il y a également le fait qu'une restauration d'une telle pièce prend du temps, même pour des restaurations plus simples, on est sur quasiment 1 an, voire 2 ans. Donc c'est tout à fait normal. Et puis c'est maintenant quand même, on voit aussi le résultat qui est magnifique, il faut le dire. Oui. Mais Bastogne a rénové l'intégralité du blindé ou uniquement une partie alors? Donc les ateliers de Bastogne Barracks ont participé notamment à la restauration de la tourelle, au démontage du char également, ce qui n'était pas une mince affaire. La coque, elle, a plutôt été réalisée par un atelier en Allemagne. Et donc Bastogne a participé à la remise en peinture, à la remise en place du véhicule également. Comme nous l'a expliqué Pierre, ce Panther est intervenu dans plusieurs théâtres d'opération entre 1944 et 1945. Les amis belges historiens Hugues Vanquin et Christian Dujardin ont découvert dans leur enquête que ce char avait une longue histoire. J'en profite au passage pour vous conseiller le reportage en 3 épisodes sur le char Tigre 2 avec justement mes 2 amis historiens et experts de la bataille des Ardennes. Je vous mets le lien. Pensez aussi à vous abonner en activant les notifications si ce n'est pas déjà fait. Ce qu'ils ont découvert, c'est que c'est l'un des tout premiers chars Panther sortis d'usine de ce type. On en a la certitude et c'est même le 17e qui est sorti des usines Daimler-Benz, c'est donc un Mercedes en quelque sorte. Et ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est 2 petits détails. D'abord, il y avait les photos d'époque, où on voyait qu'il y avait une patte antimagnétique mise dessus. Or, cette patte antimagnétique, qu'on appelait la zimérite, a été arrêtée d'être appliquée à partir du mois d'août 1944. Et c'est un char qui avait fait la bataille des Ardennes bien plus tard. Il y avait des traces de cette patte antimagnétique sur le 111. Donc ça voulait dire qu'il avait été livré aux unités avant la grande période où on les a renforcés, c'est-à-dire octobre-novembre 1944. Ensuite, pour reconnaître l'unité du char, c'était d'abord les marquages. Sinon, ici nos experts ont remarqué qu'il y avait 3 petits boulons sur l'arrière de la tourelle, et ces 3 petits boulons, c'était la marque de fabrique d'un régiment de cavalerie allemand qui avait mis ses Panthers à disposition de la 116e Panzer Division dès la bataille de Normandie, et c'est ce qui leur a permis de retracer toute l'histoire de ce char
qui a quand même un destin exceptionnel, puisqu'il a notamment pu d'une part faire les combats assez rudes de la bataille de Normandie, ensuite toute la retraite allemande en passant par le nord de la France et la Belgique, pour ensuite aller combattre contre les parachutistes britanniques sur la tête de pont à Arnhem, puis il a combattu près d'Aix-la-Chapelle dans la fameuse bataille de la forêt de Hurtgen, puis pour se retrouver l'un des derniers survivants de Normandie dans la bataille des Ardennes. Il a fait toute la campagne pour être seulement perdu à Houffalize à la mi-janvier 1945. Houffalize va subir plusieurs bombardements alliés en décembre 1944 et janvier 1945. La ville est anéantie. Les pertes civiles sont énormes avec environ 190 victimes. Sur 346 immeubles, 268 sont totalement détruits. Pendant la bataille, le Panther 111 tente de passer le pont de l'Ourthe fragilisé. On connaît la suite. Et alors, le Panther, c'est un char mythique de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ce modèle a été à la hauteur finalement de ce qu'on attend d'un blindé au niveau de la protection, de sa mobilité et de sa puissance de feu ? Oui, donc globalement, le Panther passe pour être un des meilleurs compromis entre puissance de feu, mobilité et protection. Donc, je veux dire, il y a un excellent équilibre pour l'époque, ce qui en fait un des chars également les plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est tout à fait dépourvu de points faibles. Je pense notamment à son blindage au niveau des flancs, qui reste malgré tout assez mince et qui ne le met pas à l'abri des tirs des Sherman américains, par exemple. Également, notamment au début de sa carrière, des problèmes mécaniques récurrents, notamment au niveau de la transmission, et plutôt à la fin de sa carrière, des problèmes de protection liés à la diminution progressive de la qualité des aciers à blindage allemands. D'accord. Donc, dans l'immédiat, c'est un excellent char, mais qui n'est pas dépourvu de points faibles. D'ailleurs, au cours de sa carrière opérationnelle, des unités de Panther subiront des échecs cuisants, je pense notamment à Racour, ou même ici dans la région des Ardennes, où les pertes en Panther vont être assez élevées. Et est-ce qu'il était fiable mécaniquement? Parce qu'on sait que les Allemands aimaient bien aller au bout des choses et aboutir sur des modèles vraiment très pointus. Non, comme j'ai dit au début de sa carrière, c'est un char qui fatalement fait ses maladies de jeunesse. Ouais. Par la suite, il devient un petit peu plus fiable, mais la fiabilité dépend de plusieurs facteurs. Il y a les facteurs évidemment techniques, donc la qualité de l'assemblage qui globalement restera bonne en Allemagne malgré certains sabotages qui ont lieu. Maintenant, un des gros problèmes au niveau de la fiabilité, ce sera également la qualité des équipages, parce qu'au fur et à mesure de la guerre, les équipages allemands sont de moins en moins formés, avec des chauffeurs de plus en plus novices qui ont tendance à brutaliser un petit peu leur monture, notamment au niveau des boîtes de vitesse, ce qui fatalement entraîne des pannes et des problèmes de fiabilité au niveau des engins. Clairement, le Panther, c'est un char qui est conçu pour combattre de face. D'ailleurs, les Allemands ont effectué à l'époque des études qui prouvaient que la majorité des impacts reçus au combat étaient reçus de face. C'est pour ça que la protection du Panther est optimisée sur sa face avant, avec un blindage de 80 mm incliné qu'on voit ici sur la caisse et de 100 mm au niveau du mantelet du canon. Donc c'est un engin qui est très bien protégé sur sa face avant. D'ailleurs, il est à l'abri de la majorité des canons de chars alliés, notamment des Sherman américains. Merci Pierre pour toutes ces explications. En tout cas, bravo pour cette restauration. On espère que d'autres blindés comme ça vont être remis en valeur en Belgique ou même en France. C'est vraiment un exemple, en tout cas, pour l'histoire, parce qu'il y a eu quand même des batailles très importantes dans le secteur et ça peut remettre en valeur ces reliques du passé. Voilà. Avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur les blindés en Belgique et concernant la bataille des Ardennes. À très vite. Ciao. Ouais, c'est vrai que ça commence cette heure. Surtout qu'ici on est vraiment sur l'artère principale. Des fois je recommence parce que c'est un peu de l'impro aussi. Hein. Attends, il y a juste des gens qui passent là derrière. Tu veux? On refait? On peut refaire parce que t'es un peu pinché au début. Ouais. Peut-être dire ville à la place de village. Ouais. Sinon je vais me faire. Ça me poursuit la disqueuse. Hein. Ah ouais. Je t'ai dit, le mec il me suit en Belgique.
Salut Pierre. Bonjour. Ça va? Ça va, très merci. bien. Tu vas nous faire un petit peu le... Pardon, on recommence. Dans ce qu'on va appeler la bataille des Ardennes. Attends, je vais recommencer. Vas-y, pas de souci. Parce que j'ai fourché sur la dernière phrase. Là, au petit matin, il tombe dans l'Ourthe avec son équipage. Dans une rivière alors? Ouais, dans une rivière qui se situe ici en contrebas. D'engins également. Donc voilà, toute une série de faits qui font que Il y en a des tracteurs. On est en Ardennes. Est-ce que là ça va, JB? Tu peux monter sur la marche si tu veux. Vous cassez pas la gueule à deux. Oui, c'est bon, tu me dis quand? Merci Pierre en tout cas pour ces explications. C'est le mec, il a fait exprès.